Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un problème majeur pour atteindre vos résultats et bien évidemment, je vous donnerai des astuces pour ne plus le subir. Je veux parler de la procrastination. Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner de ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces de ma part en exclusivité. J'aimerais commencer par une question. Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Allez, demain je m'y mets sérieusement » ou « Lundi j'attaque ce projet pour de bon » ou encore « C'est bon, j'ai le temps, j'y ferai à un autre moment ». Et le moment venu, vous repoussez de nouveau l'échéance, comme si votre vie était infinie. Si vous vous reconnaissez dans une de ces phrases, alors il est fort probable que vous ayez été victime de la procrastination. Mais la procrastination, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de remettre au lendemain une tâche à accomplir, au lieu de passer à l'action dans l'instant. Souvent, nous attendons la dernière minute pour nous y mettre, ce qui engendre du stress, frustration et surtout de l'inefficacité sur la tâche à accomplir. Ce genre de comportement peut nuire fortement à votre succès. Tout le monde tombe dedans, et moi le premier d'ailleurs. Mais il faut avoir à l'esprit qu'en procrastinant, non seulement vous ne vous soulagerez pas de cette tâche, mais vous allez les accumuler. Ainsi, vous aurez un sentiment d'être complètement débordé et de perdre le contrôle tout simplement. Lorsque vous mettez en lumière le fait que vous procrastinez, vous aurez fait un énorme pas en avant et vous pourrez enfin vous débarrasser de cette attitude qui vous empêche d'atteindre vos buts. Mais pourquoi, en règle générale, procrastinons-nous ? Il y a pour moi 5 principales causes à la procrastination. La première est le manque d'énergie. Il est forcément plus difficile de vouloir faire une action lorsqu'on est fatigué. Cette fatigue est souvent due à une mauvaise hygiène de vie, comme une nourriture inadaptée aux besoins de votre corps, le manque d'activité physique ou encore un stress récurrent. Si vous suivez mes vidéos régulièrement ou si vous avez suivi un de mes programmes, je pense que pour vous, ce point n'est plus un problème. Ensuite, la deuxième cause que j'évoquerai dans cette vidéo est la peur du changement. Tout changement de comportement ou toute action nouvelle réveille votre cerveau reptilien qui se dit « Pour le moment, tout va bien, je survis dans cette situation, mais si je fais cette action, je ne sais pas si ça va durer, donc je préfère ne rien faire, c'est plus simple. » La troisième cause est le désintérêt de la tâche que vous avez à accomplir. Plus la tâche vous ennuie et plus vous aurez tendance à trouver des excuses pour ne pas la faire. C'est la fonction douleur-plaisir de votre cerveau que j'évoque d'ailleurs régulièrement dans mes vidéos. Dans ce cas précis, la tâche que vous avez à faire est tellement pénible à vos yeux que c'est une douleur et le fait de trouver une excuse pour ne pas la faire vous rapproche du plaisir. Mais c'est un plaisir immédiat malheureusement, et très court, car cela ne sert pas votre objectif final, à long terme, et vous finirez par culpabiliser. La quatrième cause est de vouloir que tout soit parfait, attendre le bon moment pour que vous soyez enfin prêt ou prête à accomplir cette action ou ce projet. Par exemple, vous vous dites que si vous ne pouvez pas faire du sport pendant minimum 6 heures par semaine, cela ne vaut pas le coup de s'y mettre. Et enfin, la cinquième cause, la peur d'échouer ou de réussir d'ailleurs. Car oui, les personnes ont aussi peur de réussir. Plus vous repoussez la tâche ou le projet qui vous tient à cœur, plus vous ne vous confrontez pas en fait à la réalité d'un échec ou d'une réussite. À ce moment-là, la procrastination est un moyen d'y échapper. Donc, nous constatons que les raisons pour procrastiner sont nombreuses. Et vous, quelles sont vos raisons pour procrastiner ? Je vous laisse me l'indiquer dans un commentaire et me dire quelles sont vos techniques aussi pour y remédier. Dans tous les cas, le fait de remettre à plus tard n'arrangera jamais vos affaires. Le courrier sera toujours à faire, les rendez-vous seront toujours à prendre, le jardin sera toujours à entretenir, peu importe le temps que vous mettrez à vous y mettre. Mais vous savez quoi, les moments désagréables passent aussi vite que les moments agréables. 30 secondes de temps pour l'un sera 30 secondes de temps pour l'autre. Donc autant s'y mettre tout de suite pour éviter d'accumuler du stress et d'y remettre à la dernière minute. Surtout qu'en règle générale, la tâche à accomplir est souvent moins dure et pénible que celle que l'on imaginait dans son esprit. Et on se dit souvent, une fois réalisé, ce n'était pas si dur. Vous savez, nous trouvons souvent que quelque chose est insurmontable ou pénible jusqu'au moment où nous le réalisons. Une fois réalisé, vous allez recabler le cerveau et vous aurez acquis une nouvelle compétence. Génial, non ? Pour vous aider, je vous propose quelques astuces afin de passer à l'action immédiatement. Pas demain, immédiatement. Donc voici 5 astuces pour ne plus jamais ou beaucoup moins procrastiner.
Première astuce, connectez la douleur à la procrastination. Votre cerveau fonctionne schématiquement de cette manière. Lorsque vous faites une action, comme la procrastination, qui donne à la fin une sorte de récompense psychologique, du plaisir court terme, cette action va se transformer en habitude et vous risquez de la répéter régulièrement. Donc, le fait de connecter cette action à la douleur aura l'effet puissant inverse. Deuxième astuce, fractionnez votre projet en micro-objectifs atteignables chaque jour ou chaque semaine. Un des éléments qui peut vous freiner à passer à l'action est la grandeur de la tâche à accomplir. Si vous avez 10, 15 ou 20 kilos à perdre, vous vous dites il y a trop de boulot et vous abandonnez. Mais si vous calez un micro-objectif chaque semaine, par exemple 100 ou 200 grammes, vous aurez des dizaines de petites victoires et la tâche semblera totalement accessible. Troisième astuce, commencez immédiatement une tâche. Le plus dur est vraiment de s'y mettre. Souvent, on se dit que l'on n'est pas inspiré, que l'on est trop fatigué pour commencer ou pas assez compétent, mais c'est des fausses excuses. Vous essayez de justifier de façon logique votre manque d'action. Donc n'écoutez pas cette petite voix intérieure et passez à l'acte. Il suffit de commencer la tâche pendant une trentaine de secondes pour sentir l'envie en vous de la continuer. Quatrième astuce, tentez de faire vos tâches qui ne vous plaisent pas au moment où vous avez le plus d'énergie. Plus vous aurez une motivation forte dans la journée et plus vous pourrez passer à l'action lorsque la tâche vous ennuie ou vous fait peur. Et cinquième astuce, pour ne plus procrastiner, il vous faut absolument une bonne hygiène de vie. Ce n'est pas un choix, c'est une réelle nécessité. Si vous voulez être au contrôle de ce qui vous arrive et ne plus remettre à demain vos actions bénéfiques pour vos projets, il vous faut être en énergie tout le temps. Et pour cela, il vous faut travailler votre mindset, donc votre état d'esprit, manger de façon gourmande mais saine et effectuer des séances de sport toutes les 48 heures environ. Ainsi, vous resterez en énergie constante et les astuces précédentes vous sembleront encore plus faciles à réaliser. En conclusion, vous savez à présent que de procrastiner peut nuire terriblement à votre épanouissement personnel. Que ce soit un objectif de perte de poids, un objectif professionnel comme un entretien ou une création d'entreprise, ou même sentimental en repoussant systématiquement le jour du rendez-vous. En d'autres termes, procrastiner, c'est repousser nos objectifs dans le temps, mais maintenant, vous savez quoi faire. Vous ne serez plus victime de la procrastination, du moins je l'espère sincèrement pour vous. Car la seule chose qui n'est pas extensible ni réutilisable, c'est le temps qui défile. C'est donc un élément extrêmement précieux. Le temps qui passe ne se récupérera jamais, donc passez à l'action le plus vite possible et surtout des actions raisonnées qui servent votre projet. Je compte sur vous pour vous faire ce cadeau et profiter pleinement de votre vie. Je finirai sur cette citation, « Les mauvais se trouvent des excuses et les bons se donnent les moyens ». Je vous invite à vous donner les moyens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me l'indiquer via un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, cela peut aider un proche à passer à l'action aujourd'hui et changer sa vie. N'oubliez pas de profiter de mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail et moi je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous.